Quand j'étais étudiant, j'avais bossé pendant 6 mois sur mon mémoire de fin d'études et j'ai perdu mon ordinateur et toutes les données qu'il y avait avec. Et je peux vous dire que j'ai été très mal et que ça a été une grosse galère pour le retrouver. J'ai eu de la chance, l'ordinateur a été retrouvé. J'ai tombé sur une personne honnête qui me l'a rendu, mais je peux vous dire que ça m'a très vite calmé sur l'importance de pouvoir sécuriser ces données. J'ai également eu un compte Google qui a été piraté. J'ai eu aussi une carte bancaire qui a été piratée et même une carte business qui a été bloquée pendant un voyage où j'en avais besoin avec tous les problèmes que ça implique. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir sécuriser vos données, également vos comptes et surtout vos cartes bancaires pour éviter vraiment de vous retrouver dans des situations extrêmement compliquées. Ce sont des choses vraiment simples qu'on peut faire mais qui peuvent vous éviter de perdre énormément de temps, d'argent et surtout des heures, des années de travail. Voici mes petites astuces. La première concerne les données, parce que si vous faites du contenu, si vous avez des travaux, et là je m'adresse vraiment à tout le monde, étudiants, entrepreneurs, etc., il est très important de jamais garder vos données au même endroit. Si toutes vos données sont uniquement sur votre ordinateur, il est évident que le jour où on vous le vole, le temps en panne et tout, vous perdez tout. Moi, j'ai une règle des 3 points de sauvegarde. Je sauvegarde mes données à 3 endroits différents. Donc c'est très simple, un endroit physique. Ça veut dire sur un disque dur externe, une clé USB et tout que vous mettez de côté. Vous savez que vous avez une copie de vos sauvegardes et 2 sauvegardes cloud. Ça veut dire que je vais avoir un serveur cloud qui est à part, ça peut être par exemple Dropbox, et un autre, ça peut être par exemple Google Drive, ça peut être Amazon S3. Donc du coup, je vais sauvegarder mes endroits pas sur le même service, mais sur 2 services différents avec des mots de passe différents qui vont me permettre de diversifier les points où je garde mes données. Et ça, c'est ultra important. Donc rien que le fait d'avoir déjà vos données sauvegardées de façon régulière à différents endroits peut vous sauver la vie. Et je dis bien à différents endroits. Comme on dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. À ce propos, quand vous faites des travaux ou vous écrivez quelque chose ou autre, pensez à faire des petites sauvegardes régulières. Quand je faisais justement par rapport à mon mémoire, quand j'écris un script, etc. J'hésite pas quand j'ai enregistré un travail à en faire une copie et faire des points de copie quand j'ai fini ma session de travail. Ça évite de revenir trop en arrière sur les pertes de données. Je fais ça avec mes rushs de vidéos, je fais ça avec mes scripts, je fais ça avec mes contenus. Bref, j'ai toujours un point de sauvegarde parce que je sais combien ça coûte de tout perdre. D'ailleurs, je suis très parano, surtout sur mes rushs après des grosses sessions de tournage vidéo. Donc, mettez-vous des rythmes de sauvegarde sur les travaux en direct, des rythmes de sauvegarde sur les heures, mais sur le long terme, sur vos données de façon générale, mettez-vous un moment, un jour par mois où vous allez faire toutes les sauvegardes. Voilà pour vos données. Deuxième point, vos mots de passe. Oui, parce que si on vous pirate votre compte, vous allez aussi vous trouver dans des situations délicates. Déjà, première chose, vos mots de passe, ne mettez pas le même mot de passe partout, ça paraît évident. Vous pouvez soit crypter vos mots de passe, vous mettre un truc où vous pouvez les retrouver en créant votre propre algorithme, votre propre cryptage de code. Par exemple, vous vous dites, c'est la première lettre de ça, c'est telle date d'anniversaire, c'est ceci, c'est cela. Bref, vous faites un mot de passe complexe, mais dont vous connaissez le code. Ça peut être un peu compliqué, mais généralement, vous pouvez aussi utiliser un outil de sauvegarde de mots de passe complexe comme LastPass, qui est un outil qui est pas mal. Sauf que ça veut dire que tous vos mots de passe sont basés sur le même truc. Ça veut dire qu'il y a un mot de passe qui débloque tous vos mots de passe, donc ça peut moins sécuriser, mais au moins c'est efficace. Et puis surtout, ça vous permet de façon régulière de pouvoir changer peut-être aussi ce mot de passe. Mais vraiment, la règle principale, c'est de ne surtout pas mettre le même mot de passe partout ou d'avoir des mots de passe qui sont beaucoup trop simples que n'importe qui peut trouver. Deuxième chose par rapport à vos mots de passe, utilisez autant que possible, surtout sur les outils les plus importants. Ça peut être par exemple votre boîte mail principale, ça peut être votre Gmail ou autre, ça peut être votre service d'hébergement de site web, ça peut être là où vous mettez des données sensibles. Ayez la double authentification, le truc qui va envoyer un SMS quand vous devez vous connecter pour débloquer le service. Ça vous évitera pas mal de problèmes et ça vous évitera surtout que quelqu'un vous pirate s'il arrive vraiment à avoir votre mot de passe, que vous puissiez avoir la main dessus. De même, attention au phishing. Quand vous recevez un email, que quelqu'un vous envoie un lien, ne cliquez pas n'importe comment. Vérifiez toujours l'adresse de la personne qui vous envoie le mail. Si c'est un service
et que ça vous envoie sur quelque chose qui vous fait mettre votre mot de passe comme Facebook, comme votre banque, etc., vérifiez vraiment que c'est le vrai lien du site de votre banque et d'où l'intérêt justement des outils comme LastPass parce que il va vous mettre automatiquement vos mots de passe mais uniquement sur le bon site où vous l'avez enregistré, comme c'est le site officiel. Donc si c'est pas le site officiel, il va pas vous le mettre parce que c'est pas le même site. Donc ça part. Mais faites vraiment attention à ça parce qu'on peut se faire avoir sur un coup de fatigue, ça m'est déjà arrivé, de rentrer votre mot de passe en pensant vous connecter par exemple sur votre compte Facebook et en fait c'est une page, ce qu'on appelle un phishing, une page qui récolte vos données mais qui soit vous fait semblant de vous connecter ou vous connecte pas et la personne reçoit votre mot de passe, peut l'utiliser après. Et si ça vous arrive, changez rapidement le mot de passe si vous pouvez et alertez rapidement Facebook si ça vraiment ça vous est arrivé. Prenez très vite la main dessus et surtout je peux vous dire que la double authentification et le fait d'avoir des mots de passe complexes et qui sont différents et que vous pouvez changer de façon régulière, ça peut aider à éviter pas mal de problèmes. Restez attentif et surtout voilà, évitez sur un coup de fatigue de mettre vos données à n'importe quel endroit. Et puisqu'on parle de données, il y a un point qui est ultra important qui sont justement les cartes bancaires. Je l'ai mise là. Hop, les cartes bancaires. Il y a un truc qui se passe, c'est qu'on peut aussi se faire pirater ses cartes bancaires. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé parce que je suis allé sur un site, je me suis pas rendu compte que c'était pas le bon site justement. Sur un coup de fatigue, je fais ça à 2 h du matin, je rentre ma carte bancaire et je vois que c'est pas le bon site. Donc là, grosse panique, j'appelle la banque, enfin le service de Mastercard très tard le soir, c'est ma carte business pour pouvoir la bloquer et tout. Et justement, premier réflexe, si on vous pirate ou si vous avez mis votre carte sur un mauvais site, appelez la banque et bloquez la carte tout de suite. Soit vous avez comme moi un service comme Revolut où vous pouvez carrément bloquer directement sur l'application, sur les banques, les néobanques, ou alors si c'est une banque classique de l'appeler, de bloquer les choses, s'ils ont un service pour bloquer, faites-le. Et puis surtout, ce qui fait aussi la différence sur les cartes bancaires, je sais aussi que par exemple, ça peut arriver que vous perdez votre portefeuille ou autre, de pas hésiter à justement signaler le plus vite possible. Dès qu'il y a un piratage, faites-le très très vite parce que ça évitera que les gens puisse débiter dessus. Pareil, si vous perdez un portefeuille, de bloquer le sans contact, etc. Parce que si la personne n'a pas le code, elle peut très rapidement aussi faire du sans contact et faire du 50 € par-ci, 50 € par-là, et donc vider votre compte à coup de petites sommes. Donc voilà les petites règles qui sont extrêmement simples. Moi, je suis assez drastique, comme j'ai pas mal de cartes entre les cartes business, néobank, etc. Il y a un truc très simple que moi j'ai fait, c'est que j'ai pas toutes mes cartes au même endroit. Ça veut dire que j'ai des cartes d'usage, mais si je perds par exemple ce portefeuille là, celui-là il peut rester chez moi et quand je suis en voyage, je mets pas mes cartes au même endroit, comme ça si j'en perds une, ça m'est arrivé une fois de laisser en fait de trouver ces cartes qui sont bloquées dans une chambre d'hôtel où je perds la clé ou en même temps, j'ai eu une urgence pour payer un truc. Bref, c'est une histoire complexe où j'étais content d'avoir les deux, d'avoir le téléphone pour pouvoir payer avec. Bref, toutes des histoires un peu bizarres comme ça, mais où on est content de pas avoir mis tous ses œufs dans le même panier. Et c'est vraiment une règle importante. Ne mettez pas tout au même endroit. Ne soyez le plus, on va dire. Le but n'est pas de vivre dans la paranoïa, c'est pas du tout le but. Mais juste que c'est des choses qui sont vraiment simples auxquelles on pense pas. Mais juste ces choses-là vous évitent tellement de galères que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et surtout vous sécuriser parce que la sécurité on y pense que quand le pire nous arrive et comme moi j'ai déjà perdu des rushs, des travaux, des cartes, et je me suis fait des pirater etc. et je sais ce que ça coûte derrière, je peux vous dire qu'on est bien content de juste faire ces petites habitudes de sécurité très basiques et tout ira bien. Donc ne laissez pas tout au même endroit. Sécuriser avec des mots de passe différents et avec la double authentification, même si ça prend plus de temps, au moins ça vous sécurise. Et puis troisième point, réagissez rapidement si le pire arrive. Plein de succès à vous et à très bientôt.